Alors, il y a une réalité qui est beaucoup plus simple que ça. Euh, c'est que le génocide au Rwanda, c'était un crime de proximité. Et donc, les gens qui sont venus tuer, c'était pas des gens qui sont venus de très loin. C'était peut-être même des gens qui étaient vos amis, vos voisins, vos collègues. C'était un crime de grande proximité. Et après le génocide, les rescapés se sont parfois retrouvés dans leur voisinage avec plus aucun voisin qui te prête main forte quand c'est les jours de récolte pour les gens qui étaient des agriculteurs. En fait, il y avait même plus l'autre avec qui on vivait. Moi, j'ai vu des choses que je ne croyais impossibles. Euh, des, des bourreaux qui sont devenus amis avec les victimes et une victime me dire, mais Janine, cette personne est la seule personne de ma vie d'avant. Ça, c'est l'humain, je pense. En fait, c'est à la limite, à la fin, il fallait être en relation. Si vous n'avez plus de voisins et que, par exemple, ils ont tué, ils sont partis, revoir quelqu'un qui vous a connu avant, ça peut ne pas être le truc que vous croyez que ça fait. Quant à ce que, pour ça, c'est pour la réconciliation et le vivre ensemble. L'histoire du pardon, pour moi, elle est intime et personnelle. Il y a des gens qui trouvent en eux cette chose-là que j'appelle une grâce et de se libérer du poids du ressentiment. Parfois, c'est des personnes qui prient. Moi, j'ai vu des personnes qui ne prient pas. Personnellement, je l'ai trouvé aussi parce que je ne l'ai pas dit. Ma mère a été assassinée, mais pas pendant le génocide. Un jour, on se réveille et on sent que ça ne pèse plus. Je ne peux pas dire ça autrement. Euh, Est-ce que le fait de prier, de méditer, de vouloir ne plus porter ça joue? J'espère que ça joue. Mais j'ai l'impression que c'est un processus personnel euh, et qu'il n'y a pas de, comment dire ça, de prescription, si je peux dire comme ça. En tout cas, dans mon expérience, je ne crois pas. Mais la réconciliation, encore une fois, c'est quelque chose qui va presque à l'encontre de l'instinct primaire, mais qui est à encourager et qui a ici, c'est tout le temps. On est 32 ans plus tard, il y a des programmes en tout genre pour continuer à cultiver cet esprit d'unité. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a un risque de résurgence? Ah, mais l'idéologie n'est pas morte. Encore moins quand on voit ce qui se passe au Congo. Oui, oui. Au Rwanda Ouais. d'aujourd'hui, je ne vois pas ce risque-là. Mais regardez, nous avons des frontières poreuses. Nous sommes les mêmes peuples, hein. Tous nos pays, Ouais. les Rwandais, les personnes d'expression rwandaise avec les mêmes fractures ethniques sont les mêmes dans plusieurs pays qui nous entourent.